Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les lundis matins pour la guidance de la semaine. Si vous tombez sur cette vidéo et que c'est la première fois que vous la voyez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines. Et donc là, j'ai déjà posé les cartes et ce qui me vient ce matin comme enseignement, c'est comme si je voyais des pavés chinois qui se placent les uns derrière les autres tout simplement. J'ai un peu du mal à trouver mes mots ce matin. Et ce que je vois, c'est que c'est comme étape après étape, pas après pas. Et que bien souvent, le premier pas qu'on va poser dans ce cheminement personnel est un pas qui demande du courage. C'est quelque chose qui vient chercher j'ai envie de dire notre côté masculin. J'essayais de sentir comment je pouvais l'expliquer un peu mieux. Ça me redit juste que voilà, ça demande du courage. Et donc ce courage, c'est plutôt par le côté masculin qu'on l'a. Et que c'est clairement pas toujours évident que de faire ce premier pas-là. Mais peut-être juste en fait de conscientiser que si ce pas-là a déjà été fait et que vous êtes déjà dans une démarche de développement personnel, de thérapie, de comprendre pourquoi vous en êtes là, comment vous pouvez faire pour aller de l'avant, et ne pas rester bloqué dans vos croyances limitantes, dans vos freins personnels, c'est déjà très courageux. Et donc c'est comme d'amener de la gratitude là-dessus, que même si votre chemin vous semble peut-être un peu chaotique ou pas évident, un peu difficile parfois, malgré que vous ayez fait ce choix-là, que d'avancer, et bien déjà, juste faire comme un petit retour en arrière, entre guillemets, en disant, en fait, c'est déjà beau parce que je l'ai entamé. Et même si je ne vois pas la paix arriver très vite ou que je ne vois pas forcément les résultats tout de suite, je fais ce chemin-là et c'est déjà bien. Donc voilà, d'être déjà en gratitude par rapport à ça. Et donc c'est comme si ça me montrait en fait les étapes assez généralistes que chacun traverse dans ces moments-là. C'est-à-dire que il y a ce premier pas où il va me falloir du courage pour transcender mes peurs, pour peut-être sortir de la loyauté familiale, pour peut-être prendre le risque d'avancer alors que mes amis restent dans leur bouillon et donc d'avoir un décalage. Et donc ça fait beaucoup d'inconnus et effectivement ça demande beaucoup de courage que d'aller sur ce chemin-là. Ensuite, c'est comme si ça me montre que on va dans un premier temps comprendre les mystères de la vie, tout ce qui a été caché, tous les non-dits, nos parts d'ombre aussi. Donc d'aller vraiment faire un travail avec l'inconscient et avec tout ce qui a pu être mystérieux, caché. Donc ça peut être le développement et l'ouverture de sa spiritualité, donc s'ouvrir à quelque chose qui est inconnu, qui ne se voit pas, qui peut être mystique, qui peut nous faire peur potentiellement. Ça peut être aussi tous les non-dits sur quelque chose, on va dire, d'un petit peu plus factuel. Qu'est-ce qui concerne tous les tabous de ma famille et qui potentiellement peuvent m'impacter. Tout ce que je n'ai encore pas reconnu en moi-même aussi. Hein, ça fait partie des non-dits, on va dire, individuels. Et une fois qu'on a un peu baigné là-dedans, qu'on a compris comment ça fonctionne, et bien, et qu'on va avoir comme stabilisé un peu sa base et on va dire qu'on a compris le processus et que du coup, de par le fait d'avoir compris, on se sent plus en sécurité avec ça. Et donc une fois que la sécurité est là, eh bien on va pouvoir comme couper, se mettre à couper les croyances qui, alors tout se fait un peu en même temps, c'est pas non plus voilà, des blocs les uns après les autres. En fait, en réalité, tout se fait un peu l'un après l'autre, mais c'est juste pour donner un petit peu de clarté dans ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on commence ce chemin-là. Donc ensuite, on va couper avec nos croyances limitantes, avec les schémas qu'on ne veut plus pour nous, avec parfois aussi des personnes qui peuvent être toxiques ou qui ne veulent pas avancer, qui ne veulent pas forcément faire leur part du travail
Et donc, au bout d'un moment, ben, ça peut, comme la distance peut se mettre de façon naturelle. Donc voilà, ça c'est une autre étape et c'est des étapes qui sont clairement pas toujours confortables. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on peut vraiment aller chercher notre sagesse intérieure, s'introspecter profondément, ne plus avoir peur de soi en fait. Même si on sait qu'il y a encore des parts d'ombre et que des parts d'ombre il y en aura toute notre vie en fait, mais il y a quelque chose qui au bout d'un moment se pose parce que on a compris comment ça fonctionne, on a compris que ça fait plus de bien que de mal, même si parfois des situations sont difficiles et que ça vient chercher des croyances très profondes à l'intérieur de nous, eh bien il y a comme quelque chose qui se dépose et qui vient dire je suis à ma place, c'est le bon chemin, c'est exactement ce qu'il me faut. Et généralement, quand on en arrive à cet endroit-là, c'est là où il y a encore plus d'écart. Alors les gens peuvent commencer à voir quel est l'intérêt de tout le travail qui a été fait avant, là où les gens pourraient dire en amont, ah mais pourquoi, quel est l'intérêt d'aller chercher dans le passé, ou mais t'as pas l'impression de te créer des problèmes, ou mais à quoi ça te sert de faire ça, pourquoi tu avances pas, alors que en réalité ça n'a rien à voir avec une notion de rester coincé dans le passé. Au contraire, c'est des blocages bel et bien présents aujourd'hui qui font qu'on se pose des questions et que ça nous amène à comprendre qu'en fait tout ce qu'on a vécu potentiellement peut nous bloquer aujourd'hui dans le présent pour pouvoir réaliser son futur comme on le désire. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va se sentir beaucoup plus en capacité de l'expliquer ou de l'assumer tout du moins, plutôt que de se sentir encore différent, bizarre, etc., etc. Et donc, c'est comme 4 étapes de vie très importantes dans le début du cheminement. Et c'est comme si j'avais envie de tirer après des cartes après pour continuer ce chemin-là. Et après, ça me dit c'est la communication qui s'ouvre. C'est vraiment la capacité de dire les choses telles qu'on les ressent, telles qu'on les perçoit, tout en ayant un recul sur le fait que notre vision peut être différente de celle des autres. Et de ne plus se sentir impacté par ce que les autres vont nous renvoyer comme vision, mais de pouvoir calmement expliquer, être droit dans ses bottes, sentir qu'on est aligné avec ses valeurs, qu'il y a encore des choses à travailler, que tout n'est pas parfait, que c'est pas évident tous les jours, mais que ce qui a été conscientisé, ce qui a été compris, ce qui a été traversé, nous amène à quelque chose de beaucoup plus confortable qui nous permet d'avoir moins peur d'ouvrir sa vulnérabilité, d'avoir moins peur de montrer au monde qui on est, de pouvoir exprimer qui on est de façon beaucoup plus facile, fluide et avec beaucoup moins de peur et avec beaucoup moins de crainte. Et que là, on commence à rentrer dans la douceur. Donc de moins être dans le travail justement de... Comment je pourrais dire ça, de la terre, j'ai envie de dire, quelque chose d'assez... ça me fait le parallèle avec, par exemple, c'est comme si on commençait agriculteur, donc quelque chose de très terreux, de très ancré, où c'est un milieu qui est quand même assez rustre, assez dur, où il y a très peu de place pour l'émotionnel, parce qu'on est dans le physique, donc du coup, l'émotionnel est encore pas très présent, et c'est comme si, quand on monte dans des métiers beaucoup plus intellectuels, par exemple, où potentiellement on va pouvoir y amener plus de subtilité. Je ne dis pas que celui qui est cadre arrive mieux à ouvrir ses émotions. Il ne faut pas faire de raccourcis, c'est juste une image parallèle pour essayer d'illustrer tout ça. Mais il y a comme une évolution... je ne sais pas comment expliquer. Je comprends ce qu'on me montre, je comprends, mais j'ai du mal à poser des mots dessus, c'est pas évident.
pour pas qu'il y ait d'amalgame et de mauvaise interprétation de ce qui ressort là. Que malgré tout, il y a quand même un... Ah, je sais pas comment l'expliquer. Que là, en prenant un exemple sur les métiers, il y a une évolution qui est plutôt mentale, enfin intellectuelle, mais c'est comme si on peut aussi le transposer à, à la sagesse, à quelque chose de plus sage, qu'on va commencer avec nos croyances limitantes, avec nos blessures, où on est dedans, voilà, comme si voilà, l'agriculture était mise en parallèle avec ça, et que plus on va se délester de nos blessures, etc., et plus on va pouvoir aller dans quelque chose de léger, en fait. Donc c'est plus ça, la transposition, c'est cette notion de légèreté. Je sens que la nuance est... Bon, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à poser des questions. Des fois, c'est plus facile pour moi de rebondir sur les questions plutôt que d'essayer de me dépatouiller toute seule avec mes questionnements. Mais en tout cas, voilà, d'aller vers quelque chose plus en harmonie, je dirais, avec l'énergie et donc avec comment la vie fonctionne. Voilà, c'est peut-être aussi simple finalement. Mon image, je sais pas, elle n'était pas, pourtant c'est quelque chose que je reçois, donc je dis. Mais là, je la trouve pas forcément hyper pertinente réellement. Ce matin, je galère un peu à être bien connectée. Ça me fait bizarre. Après un mois de septembre où c'était vraiment très, très fort, très intense en termes d'information, c'est comme si là, je me sentais loin, c'est très bizarre. Donc voilà, un chemin qui nous amène à sortir de ce qui est douloureux, de ce qui peut être enfermant, dense, avec un côté matière très très présent, et d'aller en fait, plus on enlève les couches et plus on se rend compte que ça devient facile, que ça devient fluide, que c'est beaucoup plus harmonieux et que les choses nous viennent plus facilement en fait, parce qu'il y a moins de résistance, tout simplement. Donc cette notion-là de peler les couches d'oignons et d'enlever comme des couches en trop sur nous, eh bien c'est comme si du coup ça permet à l'énergie de passer beaucoup plus facilement. Il y a moins de carapace, de barrières, et donc forcément que notre vie s'en trouve facilitée et que il y a plein de compréhensions qui viennent à nous qui sont beaucoup plus faciles à intégrer et où les informations viennent bien plus facilement. Je vais voir, j'ai l'impression qu'il y a comme une dernière étape. Ah oui, ça monte vraiment crescendo, j'adore. J'adore l'énergie. Oui, bon, en fait, non, je sens que je pourrais monter encore, c'est pas la dernière, mais qu'à chaque fois, en fait, c'est comme si on me montrait une pyramide et qu'à la base, il y a comme un gros socle et que plus ça va et plus ça se réduit comme ça. Et c'est comme pour me montrer que quand on est à la base, on peut être un peu perdu, d'avoir du mal à savoir dans quelle direction aller. C'est comme s'il y avait les 4 directions en fait. Et que du coup, on ne sait pas sur cette base carrée-là, est-ce que je vais au nord, est-ce que je vais à l'est, à l'ouest, enfin voilà. Et donc c'est comme si on peut avoir l'impression un petit peu de tourner en rond. En réalité, on ne tourne pas en rond parce qu'on a besoin d'aller expérimenter les 4 côtés. Et donc c'est comme si on va monter en spirale, comme ça, comme en vortex, en haut de la pyramide. Et que du coup, plus on monte, et plus finalement le chemin devient évident. C'est comme si les 4 angles se rassemblent en un seul et que on sait exactement où aller. Et quand on est comme ça, c'est qu'on est voilà, pleinement aligné, qu'on n'a plus besoin de forcer, qu'on connaît notre capacité, mais notre magnétisme, enfin voilà, qu'elle soit énergétique ou qu'elle soit, on va dire, comment je peux dire ça, nos valeurs, nos capacités, là où on a envie de développer notre savoir-faire et nos compétences aussi, voilà, de tout rassembler dans un seul et même axe. Et du coup, comme l'énergie sait exactement où se frayer le chemin, et bien forcément que tout devient plus simple, plus facile, plus fluide, plus direct aussi, et donc plus rapide, je ne sais plus si je l'ai dit.
Donc que la manifestation devient quelque chose de naturel, que l'expression, nos émotions, enfin voilà, tout devient quelque chose d'harmonieux et simple et facile. Mais effectivement, ben, il y a besoin d'en passer par toutes ces étapes-là. Et mais je ne sais pas vous, comment ça résonne à l'intérieur de vous, mais moi, ça m'éclaire beaucoup sur justement ben, qu'est-ce qui m'attend, parce que ben, cette sensation-là d'être trimballée aux quatre coins et de ne pas savoir où aller, clairement, alors moi, ça me parle bien. Et effectivement, de sentir, on m'a toujours expliqué que c'était en colimaçon comme ça. On me montrait toujours ça, mais j'avais jamais eu encore vraiment cette explication aussi claire dans son ensemble. Et je trouve ça très parlant personnellement, je trouve ça très rassurant en fait et encourageant de continuer pour bah, justement sentir qu'on est vraiment plus proche de la pointe et que le chemin devient plus évident et plus facile. Donc ben, vous me direz, vous, comment ça résonne à l'intérieur de vous? Est-ce que ça vous éclaire? Et, et ben voilà, c'est tout. Et si c'est quelque chose qui vous plaît, ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce que tous les lundis matins, il y a ce genre de vidéos. Et ben c'est quelque chose qu'on va pouvoir approfondir dans le cercle privé, où justement c'est l'idée de partir de cet enseignement-là, et puis d'aller creuser, d'aller approfondir tout ça ensemble avec vos questions. Moi, c'est ce que j'adore, répondre à vos questions, c'est ce que je préfère. Donc n'hésitez vraiment pas, si vous avez des questions, posez en commentaire, avec grand plaisir, j'y répondrai. Et je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis du coup à lundi prochain. Ciao ciao.